Niveau 2, unité 3. At the end of the last unit, a strange man turned up outside the restaurant where George, Hélène and Mathilde are having dinner. The man just stared at George through the window, so our intrepid Englishman decided to find out what he wanted. Here's part of that scene again. George, c'est l'homme. What man? Hélène, qu'est-ce qui se passe? Cet homme bizarre était au stand hier. Où? Je ne le vois pas. Où est-il? Non, il n'est pas dans le restaurant. Il est dehors. Dehors? What on earth? Il nous regarde par la fenêtre. Mais non, il regarde Georges. Oh, this is ridiculous. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais je vais... I'll find out. Georges, restez là! Georges, il est peut-être dangereux! Bonjour et bienvenue à l'unité 3 du niveau 2. Dans cette unité, nous allons continuer l'histoire de Georges à Paris. Et nous allons nous concentrer aussi sur des expressions utiles. And we're also going to concentrate on some useful expressions. Pour parler de soi-même, For talking about oneself pour parler de soi-même and about one's work. et de son travail. But we begin with some news Mais nous commençons avec quelques informations about George and the strange man. sur Georges et l'homme bizarre. If you remember, George ran out into the street to find out what the man wanted. Well, it's a few minutes later now, and George has just returned. Do you remember one of the questions Mathilde asked when Hélène first noticed the man looking at them through the window? Hélène, qu'est-ce qui se passe? Hélène, what's happening? Hélène, qu'est-ce qui se passe? In this next dialogue, Hélène begins the conversation by asking the question in the past tense. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Well, what did happen? In this next dialogue, listen out for the word Passionnant. exciting or thrilling. Écoutez encore ce mot et répétez. Passionnant. Et maintenant, écoutez le dialogue entre les trois amis dans le restaurant. Mercredi soir, 29 septembre, 22h15. Georges revient au restaurant La Grignotte. Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Well, nothing. Rien? Pourquoi rien? But when I got outside, he wasn't there. He'd gone. Oh, ce n'est pas très passionnant. Mais qui est-il? Who is he? I haven't the faintest. More to the point, what does he want? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai déjà vu cet homme. C'est bizarre. Très bizarre. Probably some nutter. Quoi? Comment? Oh, nothing. It's just an expression. Look, forget about him. Let's enjoy the evening. C'est une bonne idée. Bien sûr. Cheers to Paris. Mesdames, messieurs, vous avez choisi? Oh non, pas encore. Pardon. Oui, madame, je vais revenir. So what did happen with the strange man outside? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Well, nothing. By the time George got outside, the man had gone. And as Mathilde says, that's not very interesting. Oh, ce n'est pas très passionnant. Anyway, let's pause there for a moment and look closer at the word Rien. nothing. You've heard this word many times before in the phrase, De rien. meaning it's nothing, don't mention it, or you're welcome. For instance, remember when the waiter at George's hotel told Hélène where she could find some information about a bookshop? Je ne sais pas s'il y a une librairie par ici, mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. Ah, très bien. Merci beaucoup. De rien, madame. But the word? Rien.
has another more important use as part of a negative structure. Remember how to make an ordinary negative? Je comprends, je ne comprends pas. Well, here's how to say I understand nothing, or I don't understand anything. Je ne comprends rien. You simply put Ne, before the verb and rien, after. Another negative structure along the same lines is Ne, jamais. this means never. Par exemple, moi, je ne fume jamais. I never smoke. Moi, je ne fume jamais. Et je ne parle jamais l'anglais. I never smoke and I never speak English. oui, il ne fume jamais et il ne parle jamais l'anglais. Again, notice that like Ne, pas, the first part of that negative structure ne, goes before the verb, ne fume, ne parle, and the second part jamais, goes after. ne fume jamais, ne parle jamais. Before we get back to George and Hélène, here's one more negative structure. Ne, plus. This means no longer or not anymore. Par exemple, je ne fume plus. I no longer smoke, or I don't smoke anymore. Another example. Avez-vous faim? Non, je n'ai plus faim. No, I'm not hungry anymore. And now an example with the word for tired. Fatigué. Écoutez ce mot encore une fois et répétez. Fatigué. Alors, vous êtes fatigué? Non, je ne suis plus fatigué. I'm not tired anymore. Je ne suis plus fatigué. Et maintenant, revenons à Georges, Hélène et Mathilde au restaurant. We left them with their drinks. They still haven't ordered any food yet, but they will in this next dialogue, so here's the vocabulary for it. Oui, et voici le nouveau vocabulaire. Comme d'habitude, écoutez le français, puis l'anglais, encore une fois le français et répétez. Le saumon fumé. Smoked salmon. Le saumon fumé. Un avocat An avocado aux crevettes. with prawns. Un avocat aux crevettes. Écoutez. This is really rather good. Le kir? Oui, le kir. I never drink white wine. Well, not usually. Vous ne buvez jamais de vin blanc? Pourquoi? Why? Je n'aime pas. Ah, vous parlez bien le français, Georges. Comment? Vous parlez bien le français. Well, I'm not sure about that. Mais merci, Mathilde. Alors, Mathilde, qu'est-ce que tu vas manger? Je ne sais pas. C'est difficile. Eh bien, moi, je prends un avocat aux crevettes. Georges? Le pâté maison. Ah, c'est une bonne idée. C'est très difficile. Pour commencer, je crois que je vais prendre le saumon fumé. So at last the three of them have decided on their first course or starters, which in French may be called L'entrée, or. le hors-d'œuvre. And now for the main course, sometimes called simply. Le plat principal. And in fact you'll hear Hélène ask Mathilde, Et comme plat principal? and what about the main course? Et comme plat principal? Here are the other new words and phrases. Comme d'habitude, écoutez et répétez après la deuxième fois. La pièce de bœuf grillé. A choice cut of grilled beef. La pièce de bœuf grillé. La raie
au beurre noir. Skate, the fish, in melted butter. La raie au beurre noir. Du poisson cuit au beurre. Fish cooked in butter. Du poisson cuit au beurre. Un coq au vin. Chicken cooked in wine. Un coq au vin. Les plats principaux, encore une fois. La raie au beurre noir. Du poisson cuit au beurre. Un coq au vin. La pièce de bœuf grillé. Et maintenant, le dialogue. Je prends le saumon fumé. Et comme plat principal? Et comme plat... c'est difficile. Hein. Peut-être la pièce de bœuf grillé? Oui? Non, je crois que non. Alors moi, je prendrais la raie au beurre noir. Qu'est-ce que c'est la raie au beurre noir? C'est du poisson cuit avec du beurre. Ah, je vois. Et la pièce de bœuf, qu'est-ce que c'est? C'est comme un steak, mais un très bon steak. Ah, right, d'accord. Je voudrais la pièce de bœuf. Bon, et pour moi, ça sera un coq au vin. So, now that they've decided what they're going to order, they're ready at last for the waiter. One of the questions that he'll ask is, Quelle cuisson? how do you want it cooked? Quelle cuisson? Another way of asking the same question is, Vous le voulez comment? As far as some meats are concerned, and particularly beef, there are 4 main options. you heard all 4 in the last unit. Here are 3 of them again. Bleu, Very rare, saignant, rare, and à point. medium. There's still one more, but what is it? And what does George choose? Écoutez. Alors, mesdames, messieurs, vous avez choisi? Oui, un saumon fumé, un pâté maison et un avocat aux crevettes. Et comme plat principal? La pièce de bœuf grillée, la raie au beurre noir et un coq au vin. Parfait. Quelle cuisson pour le bœuf? Georges, Sorry? la cuisson de la pièce de bœuf. How do you want the steak? Cooked? Yes, oui. Oh, medium. That's bien cuit, isn't it? Non, bien cuit, c'est très cooked. Medium is... À point. C'est ça. Medium is à point. Merci. Un point, s'il vous plaît. Merci madame, monsieur. Alors voyons. Un bœuf à point, une raie au beurre noir et un coq au vin. Très bien. So, of the 4 options for La cuisson, which was the missing one? It was, bien cuit. and that's what to say if you want your meat well cooked. But how did George want his meat cooked? He wanted it À point. medium. Before you hear the next dialogue and Comme boisson, what to drink, here's some new vocabulary. As usual, répétez le français après la 2e fois. Une bouteille de Beaujolais. a bottle of Beaujolais. Une bouteille de Beaujolais. Notre invité. Our guest. Notre invité. Fêter. To celebrate. Fêter. La carte des vins. The wine list. La carte des vins. Un pichet. A pitcher or jug. Un pichet. And you will hear Elaine ask for a jug of red wine.
Un pichet de vin rouge, s'il vous plaît. Écoutez maintenant ce dialogue. Merci madame, monsieur. Alors voyons. Un bœuf à point, une raie au beurre noir et un coq au vin. Très bien. Et comme boisson? Du vin? Oui, du vin. Un pichet de vin rouge, s'il vous plaît. Oui madame. Non, Hélène. Aujourd'hui, nous avons notre invité d'Angleterre. Nous devons fêter cela. La carte des vins, s'il vous plaît. Voilà madame. Merci. Georges, je sais que vous ne buvez pas de vin blanc. Oh, pardon. Je suis désolé. Mais c'est vrai. Georges, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais aimez-vous le vin rouge? Vin rouge? Yes, very much. J'aime beaucoup. Voyons. Prenons une bouteille de Beaujolais. D'accord. Un Beaujolais. Et une carafe d'eau? Ah non, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. De l'eau gazeuse ou non gazeuse? Georges, préférez-vous gazeuse ou non gazeuse? Oh, gazeuse. That's sparkling? Oui. Oh, gazeuse is fine for me. C'est très bien pour moi. Oui monsieur. Alors, une bouteille de Beaujolais et une bouteille d'eau minérale gazeuse. Merci mesdames, monsieur. Note that if you want to be more specific about quantities than just a vague amount like some, an expression of quantity is followed simply by De. You heard two very obvious examples just now. Une bouteille de Beaujolais. In other words, Une bouteille de vin rouge. a bottle of red wine. And also, Une carafe d'eau. a carafe of water. Here are some other expressions of quantity. Listen to each and repeat it after you hear it the second time. Un kilo de pommes. A kilo, about 2.2 pounds, of apples. Un kilo de pommes. Un litre de lait. A litre, about 1 3/4 pints, of milk. Un litre de lait. Une livre d'orange. Half a kilo, or just over a pound, of oranges. Une livre d'orange. Un paquet de chips. A packet of crisps. Un paquet de chips. And so on. By the way, these expressions of quantity are not just for food. For instance, Un bouquet de fleurs. a bunch of flowers. Un bouquet de fleurs. Une boîte d'aspirine. A box of aspirin. Une boîte d'aspirine. Before we stray too far into what sounds suspiciously like a shopping list, Yes, we'll be talking about tubes of toothpaste next. Ah oui, merci. Maintenant, je me souviens. Je dois acheter un tube de dentifrice. Ah bon? Tu veux un tube de dentifrice? Oui. Tu veux un grand tube ou un petit? time now to hear some of those dialogues again, beginning with George's re-entry into the restaurant. Écoutez. Mercredi soir, 29 septembre, 22h15. Georges revient au restaurant La Grignotte. Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Well, nothing. Rien? Pourquoi rien? When I got outside, he wasn't there. He'd gone. Oh, ce n'est pas très passionnant. Mais qui est-il? More to the point, what does he want? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai déjà vu cet homme. C'est bizarre. Très bizarre. Probably some nutter. Quoi? Comment? Oh, nothing. Look,
forget about him. Let's enjoy the evening. Ça, c'est une bonne idée. Bien sûr. Cheers to Paris. Mesdames, monsieur, vous avez choisi? Oh non, pas encore, pardon. Oui, madame, je vais revenir. This is really rather good. Le kir? Oui, le kir. I never drink white wine. Well, not usually. Vous ne buvez jamais de vin blanc? Pourquoi? Why? Oh, je n'aime pas. Ouais, vous parlez bien le français, Georges. I'm not sure about that. Mais merci, Mathilde. Alors, Mathilde, qu'est-ce que tu vas manger? Je ne sais pas. C'est difficile. Eh bien, moi, je prends un avocat aux crevettes. Georges? Le pâté maison. Ah, c'est une bonne idée. C'est très difficile. Pour commencer, je crois que je vais prendre le saumon fumé. Et comme plat principal? C'est difficile. Peut-être la pièce de bœuf grillé? Oui. Non, je crois que non. Alors moi, je prendrais la raie au beurre noir. Qu'est-ce que c'est la raie au beurre noir? C'est du poisson cuit avec du beurre. Ah, je vois. Et la pièce de bœuf, qu'est-ce que c'est? C'est comme un steak, mais un très bon steak. Right. D'accord. Je voudrais la pièce de bœuf. Bon, et pour moi, ça sera un coq au vin. Alors, mesdames, monsieur, vous avez choisi? Oui, le saumon fumé, le pâté maison et l'avocat aux crevettes. Et comme plat principal? La pièce de bœuf grillé, la raie au beurre noir et un coq au vin. Parfait. Quelle cuisson pour le bœuf? Georges. Sorry? La cuisson de la pièce de bœuf, vous la voulez comment? Oh, medium. That's bien cuit, isn't it? Non, bien cuit, c'est très cooked. Medium is... À point. C'est ça. Medium is à point. Merci. À point, s'il vous plaît. Merci, madame, monsieur. Alors, voyons. Le bœuf à point, la raie au beurre noir et le coq au vin. Très bien. Et comme boisson? Du vin? Oui, du vin. Un pichet de vin rouge, s'il vous plaît. Oui, madame. Ah non, Hélène. Aujourd'hui, nous avons notre invité d'Angleterre. Nous devons fêter cela. La carte des vins, s'il vous plaît. Voilà, madame. Merci. Georges, je sais que vous ne buvez pas de vin blanc. Pardon. Je suis désolé, mais c'est vrai. Georges, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il n'y a pas de problème, mais aimez-vous le vin rouge? Vin rouge? Yes, very much. J'aime beaucoup. Voyons, prenons une bouteille de Beaujolais. D'accord, un Beaujolais. Et une carafe d'eau? Non, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. De l'eau gazeuse ou non gazeuse? Georges, préférez-vous gazeuse ou non gazeuse? Oh, gazeuse. That's sparkling? Oui. Gazeuse is fine for me. C'est très bien pour moi. Oui, monsieur. Alors, une bouteille de Beaujolais et une bouteille d'eau minérale gazeuse. Merci, mesdames, monsieur. Et maintenant, à vous. Yes. Imagine you're in a restaurant somewhere in France, and it's your turn to order. Listen to the waiter's questions and respond as best you can. Répondez aux garçons. Vous prenez un apéritif? Un kir? Un whisky? Un porto? Voici la carte. Que prenez-vous comme entrée? Très bien. Et comme plat principal? Si vous prenez le steak, parlez aussi de la cuisson. Parfait. Voulez-vous du vin? Et voulez-vous de l'eau minérale? Si vous voulez une bouteille d'eau minérale, spécifiez Specify. gazeuse ou non gazeuse. Tout de suite. Et après, du fromage ou un dessert?
Merci bien. Alors, si vous avez les bonnes réponses, bravo. Mais si vous n'avez pas les bonnes réponses, ne vous inquiétez pas. Écoutez les dialogues une nouvelle fois et refaites le test. Having ordered their meal, George, Helene and Mathilde are now ready for conversation. Before we join them, here's some new vocabulary. Comme d'habitude, écoutez et répétez après la deuxième fois. Non plus. Neither or either. Non plus. Souvent, Often, souvent, Frère. Brother. Frère. lui, him, lui, Le week-end. The weekend or at the weekend. Le week-end. and finally in this set, a reminder of two very colloquial words. First, resto, restaurant, and sympa. nice, pleasant. If you remember, Helene used this word in the last unit to describe the restaurant. C'est sympa ce restaurant, n'est-ce pas Mathilde? But you can also use it to describe people, and you'll hear an example of that in this next dialogue. C'est sympa ici. Tu le connais bien ce resto? Oui, et ce n'est pas trop cher non plus. Je mange souvent ici avec Henri, quand nous sommes dans le quartier. Henri? Le frère de Luc. Luc Béard? Oui, mais tu connais son frère, Henri? Non, je ne crois pas. Henri, c'est un garçon très sympa. C'est lui qui connaît ce resto. Moi, je viens souvent avec lui le week-end. Before we go on to the next dialogue, here, as usual, are some more words and phrases. And as usual, repeat each one after you hear it the second time in French. Notre patron, Our boss, employer. notre patron, Notre chef. Our boss or chief. Notre chef. urgent, Urgent. urgent, Mathilde nous dira. Mathilde will tell us. Mathilde nous dira. faites attention, Be careful. faites attention. And by the way, if you want to say the same thing with the familiar you, it's... Fais attention. And finally, you'll hear again the word, Lui, as Mathilde says, Je vais lui parler dehors. I'll talk to him outside. et maintenant le dialogue. Mercredi soir, 29 septembre, 22h30. À la Grignotte. Mathilde reçoit un appel sur son portable. Oh, pardon. Allô? Ah, Pascal, ça va? Oui, un instant. Qui est-ce? C'est Pascal. Attends, je vais lui parler dehors. Veuillez m'excuser, tout le monde. Pascal? Qui est-ce? Pascal, c'est notre patron à Salon Plus. Patron? Oui, notre chef, our boss. Oh, I see. And what does he want? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais s'il appelle Mathilde ce soir, il y a peut-être un problème ou un travail urgent à faire. Mais Mathilde nous le dira tout à l'heure. She's very nice. Oui, elle est très sympathique. C'est une bonne amie. She's a good friend. Mais faites attention, hein. Be careful. She doesn't speak much English. Like me and French, you mean? Non, ce n'est pas comme vous et le français.
Elle ne parle pas bien l'anglais, mais elle comprend presque tout. Almost everything. Vous comprenez? Oui, je crois. Ah, elle revient. In a moment, you can find out about Mathilde's phone call. But before that, Avant cela, another set of words and phrases. comme d'habitude, répétez le français après la deuxième fois. Il aura besoin de. He will need. Il aura besoin de. L'informatique. Information technology. L'informatique. En Belgique. In Belgium. En Belgique. Y aller. To go there. Y aller. Ensemble. Together. Ensemble. Préparer. To prepare. Get ready. Préparer. Et voici ce vocabulaire une nouvelle fois. He will need. Il aura besoin de. Information technology. L'informatique. In Belgium. En Belgique. To go there. Y aller. Ensemble. To prepare. Get ready. Préparer. You'll also hear that negative structure. Ne. Rien. Ce n'est peut-être rien. Perhaps it's nothing. Écoutez. Problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est peut-être rien. Mais il pense qu'il aura besoin de nous deux au salon de l'informatique le mois prochain à Bruxelles. Is there a problem? Peut-être. Le mois prochain, il y a un salon. There is a fair for... qu'est-ce que c'est, informatique? Ah oui, je le sais. Information technology. Et il y a peut-être un problème avec des stands. There's a problem with some of the stands. Where? À Bruxelles. Bruxelles? Bruxelles, en Belgique. Belgium? Oui, c'est ça, en Belgique. Et Bruxelles, c'est la capitale. The capital. Oh, you mean Brussels. Oui, Bruxelles. Yeah, of course. Connaissez-vous Bruxelles, Georges? Well, no, I've never actually been. Ah, moi je connais bien. You know it well? Oui. Et Mathilde et moi, nous devons y aller ensemble pour préparer les stands. Peut-être. Notice how Mathilde asked if George knew Brussels. Connaissez-vous Bruxelles, Georges? Écoutez à nouveau et répétez. Connaissez-vous Bruxelles, Georges? The word Connaissez. comes from the verb, Connaître. but there's another verb, to know, which you've heard many times, particularly in the phrase, Je ne sais pas. for example, when Hélène asked the waitress in the hotel dining room, Est-ce qu'il y a une librairie par ici? the waitress replied, Une librairie? Je ne sais pas. the word C'est there comes from another verb, to know. savoir. So, two verbs for to know. But is there a difference? Well, you can find out in a moment. But first, listen to the present tense of that first verb. Connaître. Connaître. To know. Je connais. I know. Tu connais. You know. Il connaît. He knows. Elle connaît. She knows. Nous
connaissons. We know. Vous connaissez. You know. Ils connaissent. They know. Elles connaissent. They know. The verb Connaître. is used for people and places, books, films, paintings, and so on, that you know from meeting or experience. In other words, for people or things that are known or recognized by the senses: sight, sound, hearing, touch, and smell. Écoutez ces exemples et répétez-les. Je connais Paris. I know Paris. Je connais Paris. Il connaît Philippe Saville. He knows Philip Saville. Il connaît Philippe Saville. Nous connaissons le parc des expositions. We know the Parc des Expositions. Nous connaissons le parc des expositions. Vous connaissez le roman Les Misérables? You know the novel Les Misérables. Vous connaissez le roman Les Misérables? So that's... Connaître. Now for the other verb. Savoir. To know. Je sais. I know. Tu sais. You know. Il sait. He knows. Elle sait. She knows. Nous savons. We know. Vous savez. You know. Ils savent. They know. Elles savent. They know. That verb is used when referring to knowing facts, knowing as a result of study, or knowing how to do something. Écoutez ces exemples et répétez-les. Je sais conduire. I know how to drive. Je sais conduire. Elle sait jouer du piano. She knows how to play the piano. Elle sait jouer du piano. Nous savons parler anglais. We know how to speak English. Nous savons parler anglais. Vous savez qu'il est malade. You know that he's ill. Vous savez qu'il est malade. Et maintenant, revenons à l'histoire. Et revenons à la conversation entre Georges, Hélène et Mathilde au restaurant. And in this next dialogue, Mathilde starts to get a bit more personal. But first... Voici les nouveaux mots et phrases pour vous aider à comprendre. Comme d'habitude, répétez le français après la deuxième fois. À Paris. In Paris. À Paris. Femme. Wife. Femme. Il n'est pas marié. He's not married. Il n'est pas marié. Célibataire. Single. Célibataire. Veuf. Widower. Veuf. Morte. Dead. The feminine form. Morte. And now, here's the next part of the conversation, in which Mathilde starts by asking George if he's here in Paris with his wife. Écoutez. Alors, Georges, vous êtes à Paris avec votre femme? Mathilde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mathilde is asking if your wife is here with you. No, I'm not... I haven't got a wife. Il n'est pas marié. Ah, vous êtes célibataire, comme moi? Mathilde! Célibate? Célibataire, single. Elle dit que vous êtes célibataire. Comme moi?
Like me, her. Oh, I see. Well, actually, not exactly célibataire. I'm a widower. Comment? My wife is dead. Oh, il est veuf. Sa femme est morte. Ah oui, je comprends. Pardon, Georges. Je suis désolée. Voilà. Mesdames, messieurs, voici vos entrées. So, as you heard, Mathilde was asking about George's marital status. When George says that he hasn't got a wife, Hélène translates this as Il n'est pas marié. which prompts Mathilde to reply, Ah, vous êtes célibataire, comme moi. and then George has to tell her that his wife is dead and he's a widower. Sa femme est morte et Georges est veuf. Fortunately, just at that slightly embarrassing moment, the waiter returns with the starters. Les hors d'œuvre. When Mathilde asked George, Vous êtes à Paris avec votre femme? "Are you in Paris with your wife?" the French for in Paris is À Paris. and that's the same introductory word as to Paris. Par exemple, Je vais à Paris demain. I'm going to Paris tomorrow. And do you remember Hélène's greeting to George at the very beginning of the course? Bonsoir et bienvenue à Paris. And if you want to say from, use de. Je suis de Paris. Or, Georges vient de Canterbury. So those are the words for to or from towns and cities. But what about countries? well, the same rule applies. Par exemple, écoutez ce dialogue. Hélène dit que vous êtes from Cameroon. Du Cameroun. Oui, c'est vrai. Connaissez-vous le Cameroun? First, a general word about names of countries. In French, these are usually feminine and end in E. For example, France, La France, Switzerland, la Suisse, Belgium, la Belgique, Spain, l'Espagne. and so on. With these feminine countries, if you want to say to, for example, I'm going to France tomorrow, use the word En. Je vais en France demain. Here's another example. we're going to Belgium next week. Nous allons en Belgique la semaine prochaine. And use that same word En. to say in. For instance, what time is it in Switzerland? Quelle heure est-il en Suisse? Or how about, he lives in Spain? Il habite en Espagne. So far you've heard of feminine countries, which all end in E. But there are a few that do not end in E, and these countries are masculine. Here are a few examples. Canada, Le Canada, Wales, le Pays de Galles, Denmark, le Danemark, and Japan. le Japon. If you want to say to with these and other masculine countries, use the same word as you would in this sentence. I'm going to the restaurant. Je vais au restaurant. And that word is spelt A-U. Voici deux exemples. Je vais au Danemark demain. Nous allons au Japon la semaine prochaine. And it's the same word, Au. for in. Quelle heure est-il au Canada? Il habite au Japon. Of course, very few things in language are ever completely straightforward, and just to complicate matters, there are a few plural countries. For example, the Netherlands, Les Pays-Bas. or the United States. Les États-Unis. And for to or in, the word is Au. This is actually the plural of that word
O. A-U. But the plural is spelled differently. A-U-X. Usually there's no difference in sound. For example, Quelle heure est-il aux Pays-Bas? but if the word comes before a vowel, as in États-Unis, it sounded as Oz. Je vais aux États-Unis demain. Nous allons aux États-Unis la semaine prochaine. So that takes care of to and in. Now for from. well, this is much simpler. Before feminine countries use De. For example, remember André talking about the blue cheese from Switzerland? Il y a sur le stand de cette société un fromage bleu. Il vient de Suisse, je crois. Here's another example with a feminine country. Elle vient de Belgique. And if it's before a feminine country beginning with a vowel, knock the E off da and link the da to the country's name. Par exemple, de Angleterre. D'Angleterre. From England. Georges vient d'Angleterre. For a masculine country, use Du. Par exemple, il vient du Japon. Elle vient du Canada. and, of course, Mathilde vient du Cameroun. Finally, for those plural countries, the word is des. Il vient des Pays-Bas. Nous venons des États-Unis. And again, notice how the word sounds before that plural country beginning with a vowel. Nous venons des États-Unis. In a moment we'll return to the story and Mathilde's early life in Cameroon. But just before that, some practice with names of countries. In Unit 6 in Level 1, you heard the French for some adjectives of nationality. Listen to some of those adjectives again, together with some new ones. After each one, you'll hear the name of the corresponding language, followed by the name of the country. You'll then hear a sentence using either the verb Parler, to speak or a new verb. After you hear each complete sentence, repeat it. For example, German, the language and the adjective, Allemand, and the country. Allemagne. il est allemand, il vient d'Allemagne et il parle allemand. and then you repeat the whole sentence. Here's another example. Chinese, Chinois, and the country, la Chine. Il est chinois, elle est chinoise. Ils viennent de Chine et ils parlent chinois. Mais faites attention, yes, listen carefully. Just to vary things a little, some of the sentences will also include a new verb, habiter, to live. Habiter. To live. J'habite. tu habites, Il habite. elle habite, Nous habitons. vous habitez, Ils habitent. elles habitent. Here's an example of that verb in context. Il est allemand. Il vient d'Allemagne. Mais maintenant, il habite en Belgique. Get the idea? Good. Oui, c'est bien. Oh, one last thing. Sometimes you'll also hear the feminine equivalent of the adjective. Et maintenant, nous commençons. Irish and Ireland. Irlandais et l'Irlande. Elle est irlandaise et elle vient d'Irlande, mais elle habite au Danemark. Spanish and Spain. Espagnol et l'Espagne. Il est espagnol et il habite en Espagne et aussi en France. Welsh and Wales.
gallois et le pays de Galles. Elle est galloise et elle habite au pays de Galles. Japanese and Japan. Japonais et le Japon. Il vient du Japon et maintenant il parle japonais et anglais au Canada. Scottish and Scotland. Écossais et l'Écosse. Elle est écossaise, mais elle n'habite pas en Écosse. Italian and Italy. Italien et l'Italie. Il vient d'Italie, mais il habite aux États-Unis, où il parle italien et aussi anglais. Australian and Australia. Australien et l'Australie. Il est australien et elle est aussi australienne, et ils habitent en Australie. Et maintenant, nous allons revenir à l'histoire. In the next part of the conversation in the restaurant, George asks Mathilde a few questions. Before you hear her answers, here's the new vocabulary. As usual, Écoutez et répétez après la deuxième fois. Un pays, A country. un pays. Merveilleux, Wonderful. merveilleux. J'y suis né, I was born there. j'y suis né. And finally, Le foot, a colloquial way of saying le football. football. Listen to both words again and repeat. Le foot, le football. Et maintenant, écoutez le dialogue. Hélène dit que vous êtes... Du Cameroun. Oui, c'est vrai. Connaissez-vous le Cameroun? Connaissez? Oh, no, not at all. Except that it has a very good football team. Ah oui, au Cameroun, les gens aiment beaucoup le foot, le football. C'est un pays merveilleux et les gens sont très sympathiques. Mais pourquoi, au Cameroun? Pourquoi was I au Cameroun? Oui. J'y suis née. when George asks her why she was in Cameroon, Mathilde replies, J'y suis née. I was born there. Let's concentrate for a moment on the sound of the first part of Mathilde's reply. J'y, It's made up of two words, je, and an even shorter word, I. Je, I. J'y. Spelt with just the letter Y, En français, Y. the word I means there. Note that I always comes before the verb it refers to. Voici deux exemples. J'aime y travailler. I love working there. Elle y va souvent. She goes there often. You'll hear another example of I in this next dialogue. You will also hear the following new words and phrases. Répétez les mots et phrases après la deuxième fois. Ma famille. My family. Ma famille. Mon père travaillait. My father worked. Mon père travaillait. Le gouvernement. The government. Le gouvernement.
Un fonctionnaire. A government official or civil servant. Un fonctionnaire. Il est tombé malade. He fell ill. Il est tombé malade. Nous sommes rentrés. We returned. Nous sommes rentrés. Et maintenant, écoutez Mathilde. J'y étais avec ma famille. Mon père travaillait pour le gouvernement. Il était fonctionnaire. Et puis, il est tombé malade et nous sommes rentrés en France. So, in reply to George's question about why she was born in Cameroon, Mathilde said she was there with her family. She explained that her father was a civil servant there. And then he fell ill, and they returned to France. Mon père y travaillait pour le gouvernement. Il était fonctionnaire. Et puis, il est tombé malade et nous sommes rentrés en France. Did you notice something rather odd when Mathilde said her father was a civil servant? Listen again and see if you can hear what's missing. Il était fonctionnaire. So, what's missing? It's the word for a. Un. When the verb Être. is followed by a job or position, the word for a or un is missed out. By the way, you've heard this omission before. Remember George's first morning at the Hotel des Vosges when he came down to breakfast? À la salle à manger. Hélène told the waitress, Il est client de l'hôtel. he's a guest here at the hotel. And if George had been a woman, Hélène would have said, Elle est cliente de l'hôtel. Since we're on the subject of the hotel where George is staying, let's look briefly at some of the staff there, and the words for two jobs that you know already. Par exemple, à la réception, voilà Jacques, qui travaille pendant la journée, Who works during the day, et Véronique, qui travaille pendant la soirée, who works during the evening, et parfois la nuit. and sometimes the night. Les voilà. Je m'appelle Jacques Bertrand, je suis réceptionniste à l'Hôtel des Vosges. J'y travaille souvent pendant la journée. Et voici ma collègue, Véronique Aubert. Bonjour, je m'appelle Véronique Aubert. Moi aussi, je suis réceptionniste à l'Hôtel des Vosges. Oui, Véronique y travaille souvent pendant la soirée et parfois la nuit. Did you notice that the word for receptionist was the same masculine and feminine? Je suis réceptionniste. Moi aussi, je suis réceptionniste. with some jobs, the word changes depending on whether it's referring to a man or a woman. Par exemple, dans la salle à manger, voici Marie et François. Je m'appelle François Denis. Je travaille à l'Hôtel des Vosges. Je suis serveur dans la salle à manger. Bonjour, je m'appelle Marie Lescaut. Moi aussi, je travaille à l'Hôtel des Vosges. Comme mon collègue François, je travaille dans la salle à manger. Je suis serveuse. And there, as you heard, the word for waiter changed. Here's the masculine form again, and then the feminine. Je suis serveur. Et je suis serveuse. With some other job names, you can change the word from masculine to feminine just by adding an E at the end. Par exemple, pour la société Salon Plus, voici Hélène et Luc. Bonjour, je m'appelle Luc Béard. Pour cette semaine, je suis représentant d'une société anglaise. Et vous me connaissez. Bonjour. Je m'appelle Hélène Andéol. Et comme vous le savez, moi aussi, je suis représentante d'une société anglaise. Now listen to the French words for a variety of jobs and professions. You'll hear the word for each job once, unless there's a separate feminine word. Écoutez et pendant la pause, répétez seulement la profession. Et copiez bien l'intonation. Architect, Architecte. Il ou elle
est architecte. Lawyer. Avocat. Il est avocat. Avocate. Elle est avocate. Sales executive. Cadre commercial. Il ou elle est cadre commercial. Company manager. Chef d'entreprise. Il ou elle est chef d'entreprise. Accountant. Comptable. Il ou elle est comptable. Dentist. Dentiste. Il ou elle est dentiste. Manager. Directeur. Il est directeur. Directrice. Elle est directrice. Sales manager. Directeur des ventes. Il est directeur des ventes. Directrice des ventes. Elle est directrice des ventes. Businessman, businesswoman. Homme d'affaires. Il est homme d'affaires. Femme d'affaires. Elle est femme d'affaires. Journalist. Journaliste. Il ou elle est journaliste. Doctor. Médecin. Il ou elle est médecin. Teacher. Professeur. Il ou elle est professeur. Computer programmer. Programmeur. Il est programmeur. Programmeuse. Elle est programmeuse. Technician. Technicien. Il est technicien. Technicienne. Elle est technicienne. Now that you've heard, if not learnt, the French names for quite a number of jobs, listen to these people introducing themselves at a conference for information technology. In this first extract, you'll hear Guy Audran, a civil engineer, introducing himself to Béatrice Perret, an architect with Un cabinet à Lyon. an office in Lyon. Note the question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? What do you do for a living? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Listen. Bonjour madame, je m'appelle Guy Audran, je suis ingénieur civil. Enchanté, monsieur Audran. Je m'appelle Béatrice Perret. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis architecte, j'ai un cabinet à Lyon. In this next extract, listen as an accountant from Tours introduces herself and Son mari. her husband, Son mari. also an accountant, to a sales director. Bonsoir, madame. Je m'appelle Cécile Despy et voici mon mari, Jacques. Nous sommes comptables. Nous habitons à Tours. Enchantée. Je m'appelle Véronique Deval. Je suis dans le marketing. Je suis directrice des ventes. Now listen as a teacher, a man who works Dans l'enseignement. in education, asks a woman there the question, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? so what does the woman do for a living? François Delon, enchanté madame. Je suis dans l'enseignement, je suis professeur. Et vous,
qu'est-ce que vous faites dans la vie? Enchantée, monsieur. Je m'appelle Anna Guillaume et je suis journaliste à Rouen. So, what does the woman do for a living? Elle est journaliste. Now listen as Yves Bertrand introduces himself to Emmanuelle Lafont. He asks her, Quelle est votre profession? What's your profession? She tells him she's a sales executive in Chantilly. But what does he do? Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, quelle est sa profession? What is his profession? Listen. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Yves Bertrand. Je suis médecin. Quelle est votre profession? Moi, je suis Emmanuelle Lafont. Je travaille comme cadre commercial à Chantilly. Alors, Yves Bertrand, qu'est-ce qu'il fait? Il est médecin. He's a doctor. Finally, in this section, listen to these people introducing themselves to each other. The woman is in management. La gestion. Management. Elle travaille dans la gestion. She's a company director. Elle est chef d'entreprise. The man works in a multinational company, in the information technology section. Il travaille dans une société multinationale, dans le service informatique. Unfortunately, when the man tells her he's a computer programmer, and she replies, Ça doit être intéressant. That must be interesting, he takes her literally. Because to him, c'est passionnant. It's exciting. Listen. Enchantée. Je m'appelle Catherine Laborde. Je travaille dans la gestion. Je suis chef d'entreprise. Enchanté, Jean-François David. Je travaille dans une société multinationale, dans le service informatique. Alors, quelle est votre profession exactement? Je suis programmeur. Vous êtes programmeur. Ça doit être intéressant. Oui, c'est passionnant. Je travaille depuis presque 20 ans à Bruxelles. Nos premiers ordinateurs étaient les PX 450. Mais très vite, la société a acheté les SX 950, avec 3000 gigaoctets de mémoire. Et ensuite, nous sommes passés à... By the way, if you want to ask someone their name, you already know one form. Quel est votre nom? But here's another way of asking the same question. Comment vous appelez-vous? Literally, how do you call yourself? Listen again and repeat. Comment vous appelez-vous? Et maintenant, revenons à l'histoire et revenons à la conversation au restaurant entre Georges, Hélène et Mathilde. Hélène is talking about... Sa sœur. Her sister. Sa sœur est programmeuse pour une société allemande. Her sister's a computer programmer for a German company. Before you hear the conversation, some new words and phrases. Répétez-les après la dernière fois. Les ordinateurs. Computers. Les ordinateurs. Son patron. In this context, her boss. Son patron. La barbe. The beard. La barbe. Finally, listen for the sentences. Vous savez utiliser un ordinateur? Do you know how to use a computer? And? Ce n'est pas mon style du tout. Literally, it's not my style at all. And in this context, that's not for me. Écoutez. Ma sœur est programmeuse pour une société allemande. Programmeuse? Oui, avec les ordinateurs. En anglais, computers. Ah, je comprends. Très important. Vous savez utiliser un ordinateur? Oui, je sais un peu. Moi, je ne les comprends pas. Pas du tout. J'ai un ordinateur au bureau,
Et souvent, c'est très utile, bien sûr. Mais pour moi, les machines ne sont pas intéressantes. Mais ma sœur, elle aime beaucoup les ordinateurs. Oui, et elle aime beaucoup son patron. Son patron? Oh, oui, c'est un bel homme. Dommage pour la barbe. La barbe? The what? Il a une grande barbe. Vous savez... Oh, a beard. Oui, une barbe. Ce n'est pas mon style du tout. So, did you get the gist there? Hélène doesn't really care for computers. Her sister, on the other hand, loves computers. According to Mathilde, she loves her boss too. It seems that Hélène also likes her sister's boss, because she says, C'est un bel homme. he's a handsome man. But then she adds, Dommage pour la barbe. shame about the beard. Apparently, the man has a large beard, which is not at all Hélène's style. Il a une grande barbe. Oh, ce n'est pas mon style du tout. This mention of a beard suddenly reminds Mathilde of something. She says, L'homme bizarre à la fenêtre avait une barbe. the strange man at the window had a beard, Une barbe noire. a black beard. But, says Mathilde, La dernière fois que j'ai vu cet homme, The last time I saw that man, il n'avait pas de barbe. he had no beard. Mathilde also remembers something else. What is it? Écoutez. La barbe! Comment? Il a une barbe. Qu'est-ce que tu dis? L'homme bizarre à la fenêtre avait une barbe, n'est-ce pas? Oui, il avait une barbe noire. Je ne comprends pas. Mais pas la dernière fois. La dernière fois que j'ai vu cet homme, il n'avait pas de barbe. It's the same man. Oui, je suis sûre, absolument. Je me souviens maintenant. Et il était avec votre collègue, Monsieur Saville. So, what's the other thing Mathilde suddenly remembers? La dernière fois que j'ai vu cet homme, il était avec votre collègue, Monsieur Saville. The last time I saw that man, he was with your colleague, Mr. Saville.